C'est en chantant en chœur l'hymne national marocain que s'est achevée la rencontre des femmes marocaines d'ici et d'ailleurs. En effet, 250 femmes ont répondu oui à l'invitation du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger pour se rencontrer ici à Montréal au centre Mont-Royal. Cette initiative n'était pas du goût de tous. Des voix se sont élevées pour douter de sa pertinence et surtout pour dénoncer le coût de son organisation. Quant à la pertinence de cette rencontre, nous avons eu une abondance de réponses. C'est une immense joie pour moi de voir toutes ces femmes militantes qui ont beaucoup fait pour la question de la femme, soit dans leur pays, le Maroc, soit dans leur pays d'adoption, donc les Amériques. Donc c'est un rassemblement formidable. Je ne peux que remercier le CCME de cette louable initiative dans un pays qui quand même a fait un parcours extraordinaire en termes de droits de la femme. Donc voilà, les débats sont en cours, les femmes de qualité sont en train de débattre sur des questions d'intérêt commun, surtout à un moment donné, un moment où le Maroc est ouvert sur de grands chantiers, de grandes réformes et où la place de la femme est tout à fait, bien sûr, appréciée parce que la femme va pouvoir faire avancer ce débat. Et de tels rassemblements, qu'est-ce qu'ils peuvent générer comme bénéfice dans les dizaines d'années ou les 10 années à venir pour la femme marocaine, qu'elle soit au Maroc ou un peu partout dans le monde? Écoutez, je pense qu'il est très très important d'abord au préalable de se connaître, de connaître les spécificités, les difficultés des unes et des autres pour dire enfin qu'on est différentes mais on se ressemble. Donc c'est un petit peu les mêmes défis un peu partout. Comment la femme peut-elle avoir sa place, sa vraie place dans la société, comment mettre à sa disposition les moyens pour qu'elle joue son rôle pleinement dans les sociétés, que ce soit d'accueil ou dans la société d'origine. Bien sûr, ici, ceci est doublé d'un impératif, celui de la lutte contre la non-discrimination, car nous savons que le regard porté sur l'autre est différent, surtout après les événements du 11 septembre. La question des Arabes et des musulmans est passée par des méandres, des difficultés. Le Maroc, bien sûr, est connu par sa tolérance, son ouverture, et je pense qu'il faudrait continuer à communiquer autour de ce que nous avons fait, mais aussi à aller chercher de nouveaux horizons, parce qu'il ne faut pas se dire ce que nous avons fait est extrêmement important, ça nous a ouvert la voie pour régler et rectifier des anomalies dans notre vie sociétale, dans notre relation à l'autre, l'homme, le masculin, donc de mettre en place les mécanismes, les lois nécessaires pour remettre, et puis pour la dignité de la femme, pour que la femme puisse prendre sa place, comme je le disais tout à l'heure. Mais maintenant, bien sûr, il y a d'autres défis qui nous attendent. Il faut continuer ce débat parce qu'on est encore loin d'atteindre donc l'objectif, celui de la parité, celui véritablement d'une égalité concrète qui fonctionne de façon fluide. Il y a un travail à faire sur les mentalités, un travail à faire sur le regard de l'autre dans les pays d'accueil, cette stigmatisation. Il y a un travail à faire sur la reconnaissance des diplômes, ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire au Canada. Nous avons initié ce processus parce que nous avons des compétences extraordinaires qui sont là, mais qui se trouvent freinés par justement des lois qui ne leur permettent pas d'accéder aux postes qu'ils méritent. Donc il y a tout un travail qui continue et je suis certaine que cette rencontre, qui est la première en son genre, elle va permettre justement de faire prendre conscience de l'importance de s'ouvrir et d'écouter l'autre, de composer avec lui, d'essayer de travailler avec lui pour résoudre les problèmes, parce qu'on est tous et toutes concernés, quelle que soit notre origine et quelles que soient nos aspirations. 250 femmes venues du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Brésil, du Mexique, du Pérou et du Maroc. 250 femmes qui s'illustrent dans des univers différents et qui s'échangeront de leurs expériences et leurs perspectives. Alors bonjour. Bonjour. En tant que responsable du dossier de la condition féminine à la ville de Montréal, comment vous trouvez ce beau rassemblement de femmes marocaines
qui sont un peu de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud qui se réunissent ici à Montréal. Ah, je suis vraiment émerveillée. C'est la première fois que j'assiste à une telle rencontre d'une diaspora. Nous avons beaucoup de rencontres, les différentes diasporas, mais des Marocaines qui se rencontrent à Montréal, c'est la première fois qu'une communauté à l'étranger rassemble les femmes. Et les enjeux qui sont réels pour des femmes migrantes sont très importants. Et je trouve que 2 journées pour faire des échanges, évidemment, il y a beaucoup de réflexions qui doivent amener à des actions, mais c'est des actions qui sont valables et valides partout dans le monde. Et cet échange ne peut être que très fructueux pour tout le monde, y compris des Montréalaises qui assistent. S'il vous plaît. Très bien. Et qu'est-ce que ça renvoie comme image d'un pays en émergence, un pays en remise, qui est en période de remise en question? Qu'est-ce que ça renvoie comme image par rapport au dossier de la femme? Je pense que pour Montréal, surtout, c'est important parce qu'il y a beaucoup de Marocaines qui assument des responsabilités assez visibles également. De voir qu'il y a un tel engouement ici à Montréal, des femmes venues de partout, ça ne peut que donner une meilleure impression de la force de ces femmes et de ce pays qui est en effet en émergence, qui est assez bien connu, je dirais. Il y a beaucoup d'intérêt sur le Maroc à Montréal parce que c'est un pays francophone. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que le Maroc peut gagner de l'expérience québécoise, canadienne en matière de la condition féminine? Mais je pense que comme ailleurs, il y a beaucoup de progrès à développer au Maroc comme dans d'autres pays pour les femmes. Je pense que ça donne en quelque sorte le goût aux femmes de pousser puis avoir une masse critique avec un appui international. Elles sont issues de milieux politiques, économiques, universitaires, culturels et associatifs différents et variés. Durant ces 2 jours, elles traiteront des sujets liés aux droits humains et à l'égalité. À l'ordre du jour, 3 axes: agir contre la discrimination, agir pour l'égalité et femmes et citoyennes. Il y a beaucoup de défis à relever en tant que représentants de 2 cultures, de 2 pays. Toutes les femmes ici ont cet héritage duel. Mais c'est surtout, on fait ça parce qu'on veut garder cette marocainité pour nos enfants, surtout qui sont très intégrés dans ces pays. Ils te disent, ils sont canadiens, ils sont américains, ils n'ont pas de problème d'intégration, mais ils ont quelque chose qui est le reverse de ce qui est probablement en Europe. Ils n'ont pas beaucoup de contact avec le Maroc. On est le seul lien. On veut créer ces ponts de liens avec le Maroc, que ça se renforce. On veut aider le Maroc de par nos expériences professionnelles. On vit dans des pays qui sont avant-gardistes, comme quelqu'un a dit. On veut faire bénéficier notre pays de ces technologies, de ces compétences, de ces connaissances. Et on fait ça à travers des réseaux. Donc c'est très très important de créer, de maintenir, d'élargir les réseaux, d'encourager les initiatives locales des membres de la communauté et créer des ponts. C'est très important. C'est la diplomatie numéro 1, comme on dit. Justement, est-ce que vous avez une idée sur la place de la condition féminine dans la nouvelle constitution qui est en discussion en ce moment? C'est très très nouveau comme projet, comme vous le savez, et la femme, sa place, elle est là dans le projet de constitution, dans la politique marocaine. On veut qu'elle devienne un acteur plus fort dans ces efforts, parce que le Maroc a besoin de cette population qui est à la fois jeune, qui est très motivée. Les femmes en général sont très motivées. Là où vous les mettez, elles travaillent. La population marocaine, féminine, immigrée est encore davantage plus motivée, plus jeune et très émancipée aussi.
elle a des compétences qui ne sont pas peut-être, qui n'existent pas beaucoup au Maroc, et on a besoin de puiser de cette source. On a besoin de cette source, et on est là, on veut aider, aider notre pays à devenir plus démocratique. Déjà, on voit dans les informations, le Maroc est le seul pays arabe nord-africain qui n'est pas passé par ces révolutions. On est très fiers, on est très et pourtant, il y a une effervescence. Il y a une effervescence, mais elle est très, je voudrais pas dire disciplinée, mais c'est une évolution. Responsable. Oui, responsable. C'est une évolution au lieu d'une révolution, parce que c'est petit à petit qu'on crée la démocratie. C'est pas par des coups de poing et de la force qu'on va instaurer cette démocratie que tout le monde veut. Et donc, comme on a les mouvements des jeunes, on a le mouvement des immigrés, et la femme, elle est incontournable dans toutes ces activités. L'équipe de M-Télé et M-Magazine a suivi la rencontre pour vous. Voici des entrevues, des extraits des débats et un aperçu général du déroulement de cet événement. Événement exclusivement dédié à la femme marocaine. Événement durant lequel l'homme était réellement une minorité visible, mais dont la contribution n'était pas des moindres. Et vous avez parlé entre autres de la féminisation de l'immigration marocaine. Est-ce que vous pouvez nous la qualifier et nous la commenter un peu? Je vous parlerai des États-Unis parce que je sais qu'il y a la loi d'immigration aux États-Unis a permis pendant les années 90 de faire venir des milliers de Marocains par an, et ce qui a donné lieu donc à peut-être 50% de ces immigrants, de ces gens, de venir légalement aux États-Unis. Et donc maintenant, ce que je témoigne personnellement, que j'habite dans la périphérie de Washington, eh bien, on voit beaucoup plus de femmes marocaines que de Marocains. Et ça, c'est un fait. Oui. Et donc, féminisation peut-être due au fait qu'il y a eu un appel, ou plutôt une offre gratuite comme ça pour les Marocains de venir avec. Vous connaissez le système de loterie? Oui, bien sûr, le green card. Oui. Et donc c'est ça. Et donc il y a à peu près, je n'aime pas beaucoup les statistiques, mais peut-être 50% ou plus de femmes. Est-ce que pour vous, à votre avis, est-ce que ça reflète aussi la mutation sociétale marocaine à l'intérieur du Maroc? Absolument, parce que de toute façon, on a vu à un moment donné que les femmes dépassaient les hommes dans la population générale. Il y avait plus et aussi dans les écoles. Et on voyait ça dans les écoles, dans les universités, même les gens qui... à la sortie de l'université, il y a beaucoup plus de diplômés femmes que de diplômés hommes. Et ça, c'est quelque chose que, d'ailleurs, pour moi, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous trouvez important la tenue d'un tel rassemblement? Absolument. C'est un peu pour valider un peu quelque chose qui existe, mais qui n'a pas été reconnu officiellement jusqu'à maintenant. I've been operating a couple of hotels under Hilton franchise. I've been contacted by the Council of Morocco in Washington, D.C., and I was very, very happy to come here, and I was very lucky to be invited here together with our own people. I'm very proud of all the Moroccans in the world, and precisely Moroccan women.
Alors la présentation porte en fait sur la thématique de la gouvernance paritaire et l'entrepreneuriat féminin comme deux facteurs de développement régional. J'ai présenté ce que nous faisons à la conférence régionale des élus de Montréal en entrepreneuriat et en gouvernance paritaire. J'ai fait un survol sur la question de la représentation des femmes dans les conseils d'administration et j'ai présenté le déploiement de la stratégie de la CRE en matière de parité. Notamment, j'ai parlé des différentes ententes qu'on a avec les ministères, notamment l'entente qu'on a avec les ministères des communications, de la culture et conditions féminines, avec le projet des aides aux entreprises qui nous permet de favoriser la participation des femmes au conseil d'administration et l'ensemble des projets qu'on a développés, soit au sein de la CRE, soit en partenariat avec des partenaires régionaux. J'ai également présenté notre intervention en matière d'entrepreneuriat féminin, notamment le projet du pacte régional de continuum de services pour l'entrepreneuriat féminin au profit des femmes immigrantes et le projet de l'entreprise, de la coopérative entreprise partagée et également de projet Femmes Essor qui est un organisme de capital de risque pour encourager les femmes. En fait, dans mon intervention, il s'agissait de voir comment les Marocaines et les Marocains du monde peuvent contribuer au chantier, au grand chantier lancé au Maroc sur l'élaboration d'une stratégie nationale pour la protection de l'environnement et le développement durable. Alors, on peut investir, si je puis dire, de différentes façons dans ce chantier vert au Maroc. Investir par l'expertise. Investir par l'expertise parce qu'on sait que les Marocains du monde ont beaucoup d'expertise dans plusieurs domaines, y compris dans celui de la promotion du développement durable. Et donc, on peut investir par l'expertise, par le savoir-faire, à travers un transfert de savoir-faire. Et on peut également investir dans le secteur privé. Et c'est ça peut-être ce que je voulais toucher des doigts aux participants et aux participantes pour voir justement que le domaine de l'environnement, le marché vert, comme on l'appelle aujourd'hui, est un marché porteur, y compris au Maroc et surtout au Maroc, et que justement les Marocaines et les Marocains du monde peuvent investir dans ce domaine qui améliore la qualité de vie des populations, améliore l'environnement, mais aussi crée des emplois au Maroc, surtout pour les scientifiques. Thing that we can do, right? We can do. Every single one of us can be a mentor to a Moroccan coming. Because if a Moroccan makes it and reach the highest education, that's what we are. We are about education. So if we reach the higher education, then we arm ourselves with the knowledge to give back to the world. Nous sommes dans un atelier femmes et citoyennes. C'est un atelier qui était présenté par quatre femmes marocaines de différents domaines qui étaient là afin d'expliquer comment la femme marocaine peut être engagée dans la société civile, que ce soit dans le pays d'accueil ou bien dans le pays d'origine. Et ça peut prendre plusieurs formes par son intégration dans la société du pays d'accueil ou bien aussi par ses actions qu'il peut mener, que ce soit associativement ou bien au sein du travail, etc. Complaints by Muslim employees are higher now than in the past 10 years, including right after, from wearing headscarves or taking prayer breaks. Several cases were filed against Aberka Islam
and came to work wearing the hijab. A doctor called her to his office and said, "You are being offensive to me and my clients." After must be taken one that is significant enough to ensure that the harassment does not continue. An organization, si tu veux pousser fort et loin et grandir, cultive tes racines. Quelles sont les pistes et quelles sont les clés donc, que l'on peut, quelles sont les actions à mettre en place par les femmes elles-mêmes, par ces femmes marocaines en immigration? Premier point, c'est sortir du discours de victimisation. Parce qu'il ne mène à rien, il mène à une impasse. Il emprisonne dans une attitude passive. Vous savez, quand on est en victimisation, on n'agit pas. Mais on est les premiers à être discriminatoires à l'envers de la communauté noire, par exemple, qui commence à venir au Maroc. Donc, we have to be the change we want to see in the world. So, si on ne se change pas nous-mêmes, comme vous avez dit, madame, si on ne travaille pas sur nous-mêmes, c'est clair que si on applique cette discrimination, on doit accepter de la subir. Si on ne peut pas la subir, justement, c'est facile, il faut juste ne pas la faire subir aux autres. Que l'échange et le dialogue soient fructueux. Encore peut-être une question. So from 1993, we're going to have the US coming to power. We're going to have also العدل والإحسان coming to the power. It's where we're going to have the struggle between those who want to change and those who are totally against it. It ended up with with the women who went in a manifestation in Casablanca saying that we're against actually touching the Mudawwana. They wanted still to keep it the way it was, and it was outrageous. As always I say, the worst enemy for women is woman herself. We just like keeping each other, dragging ourselves without any rights whatsoever and without even bothering by looking for where we need to change, what do we need to do. I mean, come on, let's get over it. Yes, we are a Muslim country who has Islam as part of its constitution, but it's not all the constitution that's based in Islam, so why we women can't get our rights out of the Islam? Why? Why is it so taboo? Why? Economy in Morocco is not based in Islam. When you go to a court system, كيضربوا بالحجر? No. كيجلدوا? No. كيقطعوا شي واحد راسو? No. هادشي اللي هادو هما الحدود الإسلام. Okay? It's all based in the French constitution actually. So why don't we just use the French constitution for women? لا كنقول انا لو كان لو فري كان زعما بالمدونه اللي خرجت هو اللي اول مره ترفع طابع القداسه على القانون الخاص بالاسره. اليوم ولينا كنتكلموا وكنناضلوا وكنتصارعوا بيان سور كنعرفوا لي فورس دو ريزيستانس سون تري فورت اي سون بيرسيستانت في المجتمع المغربي، ولكن ولا عندنا القوه والقدره اننا نتكلموا على قانون ديال الاسره كاي قانون اخر. الحاجه الثانيه اللي ما تعملاتش واللي تنظن هي جايه ومواكبه هذا السياق في جهه المخ، هو ان المدونه ما ترفقتش باليات واجراءات، يعني دي ميزور داكومبانيومون بور اوبسيرفي الى اي حد هاد لي ديسبوزيسيون ديال المدونه راهم كيطبقوا كيتحترموا. لحد الان مثلا لا زالت السلطه التقديريه للقضيه هي اللي كتحكم، وعندنا ملفات بالالاف والالاف كنحصيوها
اللي فعلا فيها السلطه التقديريه للقضيه هي اللي كتحكم عفوا، وليس المدونه وليس القانون في نهايه المطاف. نعطي مثال غير السن ديال الزواج وبه غننتهي. سن الزواج مثلا القضاة في الدار البيضاء اتفقوا يديروا 17 ونص، ولكن في جهه اخرى عاملين 15، وفي الجنوب دايرين 13 كيقولوا حيت الاعراف، حيت الامازيغيين، حيت الصحراويين، حيت الضعاف، حيت الفقراء، حيت كاين العرف. دونك هنا كيعني في نهايه المطاف غنتسائل بحال اللي قالت مدام هدى، فعلا كوسيغ اون لوا اللي كتعطي للمجتمع وللقضاة ولي بيرسون كل واحد انتربريتي لا لوا كيف ما بغا. Hello, my name is Fatiha Okialini. I'm from Philadelphia. I'm an image consultant. I have my own company. Today I came to this conference with the CME to participate, share and learn from other women that came from around the world. My goal is to actually present the image of the Moroccan Arab American woman and her place in the society. It's about presence, it's about self-confidence, and it's about learning how to integrate yourself and go all the way and believe in yourself. Je trouve que c'est une très belle initiative. Ça permet aux femmes marocaines vivant dans les pays des Amériques de se rencontrer, d'échanger sur leur expérience, sur leur vécu et aussi de réfléchir sur comment elles peuvent contribuer aussi à ce qui se passe au Maroc au niveau de la démocratisation, au niveau des différents secteurs d'activité. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, mais il faudrait qu'on arrive au terme des débats à dégager des consensus sur un certain nombre de projets qui pourraient être concrétisés. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que cette première journée était un peu plus dans des déjà-vus en termes de discussion? C'est sûr que les questions qui sont abordées, les questions de discrimination à l'égard des femmes, la violence à l'égard des femmes, toutes les questions touchant l'accès au marché du travail, etc., sont des problématiques qui sont effectivement suffisamment documentées. Il en va de même de tout le parcours de l'immigration, des difficultés de l'intégration. Mais encore une fois, c'est la première fois que des Marocaines issues de l'immigration vivant au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans les différents pays des Amériques se rencontrent pour échanger ensemble. Alors c'est une très bonne chose. Très bien. Et en tant que politicien chevronné, est-ce que dans 10 ans, vous imaginez qu'on pourrait encore parler des mêmes thématiques dans 10 ans? Écoutez, l'accès à l'égalité, ce n'est jamais un acquis pour les femmes. Donc ici au Canada et au Québec, les femmes ont dû se battre pendant des années avant de réussir à obtenir un certain nombre d'acquis. Il en va de même pour le Maroc et pour les autres pays. Et puis aussi, c'est une question de génération. Les choses changent, on avance, on recule. Donc, ils vont continuellement être en débat. Mais il faut avancer. Ça, c'est sûr qu'il faut avancer. Absolument. Et vous, Madame Malika, comment vous avez trouvé la journée? C'est une très belle initiative, c'est une belle journée. J'ai pu quand même, c'est vraiment un bon départ pour la femme en général, à part entière. J'ai beaucoup apprécié ce que le conseil CCME au Maroc fait pour la femme en général. Et j'étais honorée de rencontrer des femmes chevronnées, des femmes diplômées, c'est-à-dire des femmes intellectes à qui j'ai pu communiquer et partager le même but, c'est
c'est-à-dire c'est les droits à la femme. Et donc, si on doit conclure, enfin résumer toute la rencontre, toute cette initiative-là, en un seul mot, ça serait quoi à votre avis, Madame Fatima? Réseautage, je pense que c'est une occasion de réseautage, ça permet d'échanger, ça permet de tisser des liens, c'est très bien. Mais encore une fois qu'on a fait ça, il faut aller au-delà de ça et voir comment même les femmes entre elles peuvent s'entraider. Ici, il y a des femmes d'affaires, il y a des femmes du milieu politique, il y a des femmes qui viennent du milieu de l'éducation, du milieu de la santé. Il y a certainement des opportunités pour qu'on puisse travailler ensemble sur des projets concrets. Et ça, c'est formidable. Alors, Madame la Ministre, donc quand vous avez vécu cette rencontre avec les femmes marocaines qui viennent d'un peu partout? Écoutez, j'ai déjà une femme marocaine extraordinaire qui travaille au sein de mon cabinet et un Marocain aussi extraordinaire qui travaille au sein de mon cabinet. Mais très très franchement, une belle soirée. J'ai rencontré des femmes magnifiques ce soir, magnifiques. C'est des femmes brillantes, engagées, pour la promotion finalement de l'égalité entre les femmes et les hommes, le plein épanouissement des femmes. Je pense que j'ai rencontré des futurs amis aussi et j'ai eu beaucoup d'invitations pour aller au Maroc et j'ai l'intention, j'espère dans mes fonctions en tant que ministre de l'Immigration, de faire un tour au Maroc. Donc, extraordinaire, donc des femmes très sérieuses dans le travail qu'ils font et moi je vais m'en inspirer. Évidemment le Québec est quand même une juridiction qui a exercé beaucoup de leadership dans le domaine de l'avancement des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes. Le défi pour moi, personnellement, en tant que ministre de l'Immigration, c'est toute la question de l'intégration d'emploi. Et donc, j'aurai l'occasion de voir les résultats de leurs travaux pour voir si je pourrais m'en inspirer. Oui. Et qu'est-ce que ça vous renvoie comme image, un tel événement comme ça, et de voir autant de femmes, chacune très engagée dans son domaine? Qu'est-ce que ça renvoie comme image de la femme marocaine? Écoutez, c'est très impressionnant. Je dois vous dire, c'est très impressionnant. C'est des femmes internationales, c'est des femmes qui sont extrêmement éduquées, évidemment, qui vivent et qui font la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui me disent, j'ai eu des conversations là-dessus, qu'au Maroc, quand même, la situation de la femme, elle est bonne et que, comme beaucoup de sociétés démocratiques, il y a des percées à faire, il y a encore des avancements à faire, mais que quand même la situation est bonne, mais en partie évidemment à cause du travail de ces femmes. Alors l'image que je retiens, c'est une image d'une femme, de la femme extrêmement moderne, la femme marocaine, très moderne, très épanouie. À l'issue de ces rencontres, nous allons déboucher sur la production d'un document de référence sur la migration marocaine, féminine, sur ses spécificités régionales, d'où notre tournée et les 2 prochaines rencontres qui restent dans la région Afrique subsaharienne et les pays arabes, et les préconisations qui reposent sur un travail scientifique et de terrain, celui que nous avons fait ensemble. Le constat partagé aujourd'hui est que cette plateforme de Marocains d'ici et d'ailleurs répond à un besoin de mise en relation. C'est un label pour lequel il nous reste à inventer les modalités
pour le pérenniser comme un rendez-vous annuel. À chaque rencontre, nous avançons un peu plus dans la connaissance de ce qui nous rassemble et dans la reconnaissance de nos droits. Et comme je l'ai dit en ouverture, nous sommes multiples et singulières. Encore une fois, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre engagement auprès des Marocains d'ici et d'ailleurs. Et je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous. Le bilan de cette rencontre de Montréal ne peut être que positif. J'étais émue non seulement par la qualité des interventions touchant à toutes les problématiques ayant trait à la condition de la femme d'ici et d'ailleurs, mais surtout par la chaleur et la passion des compétences féminines. Je dis que le Maroc a une mine, une pépinière de compétences, d'habilités, de potentialités. Il en a besoin dans ce processus de réforme, dans cette nouvelle ère que je classifie personnellement comme troisième point fondamental dans le processus de démocratisation du Maroc après l'indépendance et la marche verte. Le Maroc actuellement vit une nouvelle ère, la troisième ère, et il doit être rassuré parce qu'il a les compétences, surtout féminines, ici dans les États d'Amérique, des deux Amériques. J'étais vraiment émue de voir des compétences dans tous les domaines et qui sont prêtes à amener et ramener à leur pays leur savoir-faire, leur expérience capitalisée, leur façon d'appréhender des problématiques aussi sensibles de la femme, aussi sensibles de la gouvernance. Je crois au changement en la femme, avec la femme, pour le bien-être de notre peuple, pour le bien-être de notre pays. Et je retourne à mon cher pays très confiante en nos compétences féminines ailleurs et au Maroc. Nous avons participé avec grand honneur à cet événement organisé par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Cette rencontre très riche, donc il a traité de 3 sujets: femmes et citoyenneté, égalité et équité, et également lutte contre les discriminations. Ma participation personnelle était l'explication des droits de la femme et évidemment les répercussions qu'il pouvait avoir même sur la femme marocaine résidente à l'étranger, sur le plan familial, sur le plan civil et politique. Et donc, pour qu'elle puisse sauvegarder ses droits et lutter pour l'égalité et l'équité, tout en tenant compte des spécificités du pays d'accueil, tel que le Canada, qui offre de grandes possibilités et de grandes garanties pour l'égalité des femmes et des sexes. And I represent the Moroccan professionals in the U.S. I live in Houston, Texas. And I'm here at this forum to participate in how Moroccan women are successful and are participating in the development of Moroccans abroad and also integrating the community here in the U.S. and in Americas in general. Je remercie chaleureusement donc le CCME, que ce soit les membres du comité ou alors ceux qui travaillent à Rabat, d'avoir choisi ici Montréal pour organiser cette rencontre des femmes des Amériques qui nous a permis de poser des regards croisés sur les pratiques, sur ce qui se fait, sur nos problématiques, mais aussi surtout sur l'horizon, un horizon qui s'annonce vraiment fort grâce à toutes les femmes et surtout avec ce qui se prépare au Maroc comme changement. Donc on est vraiment excités à savoir qu'est-ce que ça va donner et on compte aller jusqu'au bout dans nos participations par rapport à la marche du Maroc vers la démocratie.